Bonjour, chers Winlever, chers amoureux de la programmation, chers gestionnaires d'entreprises de gestion des souscriptions immobilières, de vente de terrain. Alors ici, je vous présente Sigimo, le système intégré de gestion des souscriptions immobilières. C'est un outil qui va vous permettre de pouvoir enregistrer vos biens, c'est-à-dire les maisons comme des terrains, ajouter vos différents clients, faire les souscriptions. Tac, ici, on va voir un peu comment se présente une souscription. Donc, le client, on choisit le client, on choisit le bien et on fait la souscription qui nous permet d'avoir un échéancier. Donc, ça vous permet d'avoir un échéancier pour pouvoir suivre l'évolution des paiements de votre client selon cet échéancier-là. Ensuite, vous avez la partie des paiements pour voir un peu les différents paiements qu'effectuent vos clients, les reçus, des utilisateurs, lorsqu'on veut avoir plusieurs utilisateurs, la validation des souscriptions, ça c'est plus pour les entreprises qui souhaitent mettre l'application en réseau. Alors dans cette vidéo, nous allons effectuer une mise à jour supplémentaire de cette application. On veut maintenant voir tous les paiements qui ont été effectués pour un mois donné. On veut voir tous les paiements qui ont été effectués pour un mois donné. OK? Donc, quand je dis tous les paiements, ça me permet maintenant d'avoir la liste des clients qui ont effectué des paiements. Alors là, nous allons effectuer deux requêtes. Nous allons effectuer deux requêtes. Je reviens rapidement dans le code. Je vais voir déjà même si cette requête existe ou pas. Donc là, tac, avec requête commande, requête montant bien, paiement, info détaillé, paiement total par client et bien. C'est l'ensemble des paiements par client, bien, paiement mensuel par souscripteur. Attends, je vais regarder. Voilà, tac. Paiement mensuel par souscripteur. Voici la requête. Dans description de la requête. Je viens ici. On voit que c'est donc permet de voir le mois en lettres, la somme des paiements left, forme paiement, ouais, paiement de type souscription. On va mettre le paramètre de la souscription. On va mettre le paramètre de l'année. On va mettre le paramètre du code de souscription. Et on va mettre ensuite le projet en fait. Go by, paiement, date paiement, left, paiement, date paiement, order. Voilà, donc je pense que cette requête-là, elle existe déjà. On va voir si elle est déjà prise en compte dans l'application. Donc là, je vais aller maintenant sur un projet terrain. Je mets le mot de passe. Le terrain, pour l'instant, il n'y a pas de données en termes de clients et même en termes de terrain. Donc là, je vais faire avec la maison. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez gérer plusieurs projets à l'intérieur. Un projet de vente de terrain, des projets de vente de maison, vous pouvez les gérer à l'intérieur de l'application. C'est vraiment pratique. Donc, vous avez vu ici, on peut accéder à chaque programme de façon indépendante. Et puis là, vous avez la liste, le nom du programme et son libellé et le type. S'il s'agit d'un programme de type maison, ou s'il s'agit d'un programme de type terrain. Et vous vous connectez simplement. Une fois connecté, vous accédez à l'espace projet. Voilà. Bon, ça, c'est pour les administrateurs. Ceux qui ne sont pas administrateurs n'ont pas la possibilité de voir cette zone. Ici, vous pouvez renseigner tous vos projets ou programmes. Ça dépend de comment vous pouvez les appeler. Et là, nous avons les différents clients. Chaque client est associé à un projet. Donc, vous pouvez enregistrer le client plusieurs fois pour chaque projet. S'il s'inscrit bien sûr sur chaque projet, en fait. Voilà. OK. Donc là, tac. Ici,
Là, on voit l'évolution des paiements effectués au cours de l'année 2025 ou de l'année. Là, pour l'instant, il n'y a pas de truc. On peut aussi choisir les différentes années. Je pense que ça aussi, on va devoir actualiser. Mais on n'a pas, on a normalement espace finance. Voilà, dans l'espace finance, on peut visualiser pour chaque client le montant du bien souscrit, le montant total des paiements versés, le montant restant à verser et puis le taux de recouvrement. Et là, on a un petit commentaire qui, bon, c'est juste un commentaire, hein. Et bon, cette zone nous permet de pouvoir visualiser l'évolution. Donc ici, quand on va partir dans l'état financier détaillé du client, ça nous permet de voir tous les paiements effectués par les clients. Et voilà, en un seul bloc. Donc là, on a liste détaillée des paiements du client, le type de bien, le montant du bien, le code du bien et les différents paiements que la personne effectue jour par jour, mois par mois. Voilà. L'état financier du client. Donc là, ça nous permet de voir pour chaque client. Voilà. Et que quand je sélectionne ce client, je peux voir son état financier. Ça me permet de voir tous les paiements qu'il a effectués, voilà, au jour le jour, tout simplement. Et je peux imprimer, ça me permet d'être. Voilà. Et là, ça, c'est le taux de paiement pour voir quels sont les paiements qui ont été effectués qui sont supérieurs à un montant donné. OK? Donc là, je vais voir tous les paiements qui ont été effectués supérieurs à peut-être 10 millions. Non, le taux de paiement, puis du paiement, taux de paiement supérieur à 50%. Ceux qui ont payé un montant supérieur à 50% de ce qu'ils doivent. Voilà. Bon, ici, pour l'instant, il n'y a pas assez de monde. OK, donc, je reviens. C'est vrai qu'il y a une requête qui est déjà là, mais on va ensemble refaire cette requête pour voir tous les paiements du mois en cours. Tous les paiements du mois par projet. Donc là, je vais fermer ça. Tac. Je reviens au niveau de l'accueil. Je fais requête. Requête. Suivant. Et je vois paiement total. Paiement total mois. Paiement. Tous les paiements du mois. Donc, paiement du mois. Paiement du mois. On va voir. On vient au niveau de paiement. D'accord. Je peux tout emmener ici, hein. Et puis, quand on dit paiement du mois, il faut savoir que ça doit faire, ça doit faire le filtre, forcément, en fonction du projet. Donc là, on va mettre aux paramètres. Ensuite, on doit faire un filtre en fonction du mois. Donc la date de paiement. OK. Donc là, on va dire euh, en deux dates. On va pas faire en deux dates. Non, on peut faire en deux dates, hein. Et soit on crée une variable mois, mois, ou soit on crée une variable euh, date paiement. On va créer une variable année. Voilà. Comme ça, on va avoir le filtre en fonction de l'année. Condition, tac, nouvelle condition, paramètres. Ensuite, en fait, pour le mois, j'hésite, mais on va le faire quand même. Parce que le mois, lui, il vient, voilà, on a le mois de paiement ici. Voilà, on a déjà le mois de paiement et on a déjà l'année de paiement. Donc, ça, ce n'est pas vraiment utile. Là, je vais mettre la condition.
Ici aussi, je peux mettre la condition, nouvelle condition, au paramètre. Et puis là aussi, condition, nouvelle condition, au paramètre. Je pense que avec ces trois conditions-là, on est bon, hein. On a le mois, on a le lundi, et puis on a le projet. Donc là, je vais valider. Alors, tout de suite, ce que je vais faire, paiement du mois, sélection. OK. Alors, ce que je vais faire, je vais aller dans la base de données pour voir au niveau des paiements comment est-ce que les mois sont mis. Donc là, je vais aller voir les données même. OK. Tac, tac, tac. Donc là, on a le mois de mai et puis l'année 2021. Et c'est bien ça, 5 2021. L'année. Et quand je vais aller dans la base de données, je vais aller maintenant pour voir comment ça se présente ici. On va effectuer un paiement. Tac. Voilà. Monsieur Bailly va effectuer un paiement. Destination du paiement, donc, règlement quotidien. Il lui a payé 24 millions, donc là, il est venu payer peut-être 14 millions. Donc là, on va écrire mot de paiement, le virement, il vient de payer. Donc, une fois qu'il vient de payer, en principe, ça va récupérer le mois et l'année automatiquement. Voilà. Tac, tac, le code du programme il est déjà mis et je valide. Voulez-vous valider cette information? Oui, je valide les informations. Voilà. Et donc là, ça va s'actualiser. Il y a un nombre de paiements en attente de valider. Donc ici, maintenant, ceux qui sont chargés de valider les paiements, ils vont effectuer la validation des paiements plutôt. Donc je clique là, voici un paiement que je dois valider. Voilà. Et je valide le paiement. Le paiement du client est validé avec succès. OK. Et la facture apparaît. Ces factures-là peuvent être personnalisées, hein, en fonction de l'entreprise. On pourra mettre les en-têtes et tout. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, une fois le paiement validé, on voit un peu le règlement quotidien, rapport initial, le graphique se met à jour, le montant total des biens enregistrés, le montant total des biens souscrits, le montant total des apports initiaux, puis le montant total de l'ensemble des paiements. Tout se met à jour. Voilà. Donc là, je pense que c'est bon. Ici, on pourra maintenant visualiser l'année 2021. En principe, on doit pouvoir voir l'année 2025, mais c'est pas grave. Je pense que au fur et à mesure, on pourra voir le bord projet. Alors, comme aujourd'hui est le 15 janvier 2025, je vais répartir dans ma base de données des paiements pour voir qu'est-ce qui a été mis au niveau du mois pour le dernier paiement. Alors, vous avez vu, c'est bien janvier qui est inscrit et puis 2025. OK, c'est bon. Alors, donc, ce qu'on va faire, on va faire tout simple. Ici, c'est OK, c'est bon. On va créer juste une fenêtre. On
de lettre vierge qu'on va nommer paiement du mois. Changer de code. Dans le catalogue, on va aller chercher une icône assez intéressante, argent. Voilà, je prends cette icône. Et on aura deux éléments. Donc ici, on aura un premier élément, synthèse des paiements du mois. Et en bas, on aura détail des paiements du mois sélectionné. On va bien aligner les deux. Et ici, on va mettre, ça sera le détail, non? Détail des paiements du mois sélectionné. Et donc, enregistrer, on va créer une autre requête. On va créer une requête pour la synthèse des paiements du mois. C'est toujours dans le même esprit. Donc là, je ne sais pas si je ne vais pas prendre beaucoup de choses. Je vais aller juste en paiement. Puis, le montant. État de paiement, mot de paiement, montant payé en chiffres. Voilà. On s'en fout du code souscription, on s'en fout du code paiement. On va filtrer en fonction du projet. On va filtrer encore aussi en fonction du mois. Ouais, le mois paiement. On va filtrer en fonction de ça. On va pas filtrer en fonction du mois de paiement, mais on va plutôt grouper. On va filtrer aussi en fonction de l'année. OK? Donc là, on a donc le projet synthèse paiement mois. Là, idée projet, conditions, conditions, paramètres. La même chose pour l'année. Conditions, nouvelle condition aux paramètres. Et puis on va mettre le mois du s'en va. Alors, ça va filtrer en fonction des deux critères qui sont là. Et on valide. Maintenant, je vais juste regarder, est-ce que je n'ai pas déjà fait une requête pour la liste des années de paiement? Requête pour la liste des années de paiement. Bon, il n'y a pas de requête pour la liste des années de paiement. On va faire cette requête-là nous-mêmes. On va mettre année paiement. C'est une requête assez simple. Donc, on vient dans la table paiement. Je vais récupérer ici l'année de paiement. Et puis, je supprime le doublon tout simplement. OK.
Alors, donc là, quand je reviens au niveau du paiement du mois, bien sûr qu'on va sélectionner l'année. Bien sûr qu'on va sélectionner l'année. Voilà. Ici, elle va afficher l'année de paiement. Voilà, tac. Trier. Non, valider. Je suis accès direct, bien sûr. Voilà, et je ne vais pas changer. Mettre année. Et ici, on va mettre une table. On va nous permettre d'avoir des détails. La synthèse. Synthèse paiement, moi. Tac, tac, tac. Ok, pas de problème. Il y a un souci. Je vais revenir au niveau de synthèse, voilà. L'inscription de l'enquête. On va ajouter la date de paiement. Puis, on va mettre ça en mois. OK. Avec tri. Trier sur la revue sélectionnée en note croissant. Voilà. Comme ça, c'est bon. Maintenant, pour l'année, la requête année, on va trier l'année en ordre décroissant. On va voir les plus grandes années en haut. Voilà. Donc, si on fait comme ça, c'est bon. Là, on peut revenir sur la table. J'ai les informations de la requête. Synthèse de paiement. Voilà, tout est bon. Et ici, description de la table. Là, on va mettre montant simplement. Ici, idée projet, ça ne sera pas visible. Paiement, année paiement, ça va pas visible. Mois, on met juste le mois. Puis, colle-moi ici aussi, ça ne sera pas visible. Voilà, on va juste ça comme ça. Alors, je vais aller au niveau de mes différentes fenêtres là pour les récupérer. Voilà, je vais prendre ça, tac, je vais copier le style, et puis je vais ajouter ceci, tout ça. Et je diminue. Voilà, pour mettre ça là. Et ici, code,
m'a dit idée du projet. Attends, je vais aller voir dans le code. Est-ce que je n'ai pas mis idée de projet quelque part ici? Idée programme en cours. Bon, l'année de base, ici, ça sera année en cours. Temps, le combo avec année paiement, latéral, année en cours. Je vais pas tester. Ok, 2025, on n'a pas encore le idée de programme, donc c'est normal. Ici, j'ai mes idées de programme. On va les faire comme ça pour l'instant. Tac. Ça, je ferme. Ici aussi, c'est bon. Paiement du mois, c'est bon. Je vais aller rechercher d'abord la fenêtre des paiements. Espace paiement. Je vais quelque chose tout simple. Afficher la liste des paiements par mois. Voilà. On va ouvrir pour faire paiement du mois. On va les tester. Et en janvier, on a eu à faire, on a reçu un paiement de 14 millions en janvier. Maintenant, l'élément, c'est de pouvoir sélectionner le mois de janvier, puis voir tous les détails juste en bas. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Mais toujours est-il qu'on va pouvoir agrandir la fenêtre table de paiement. Ça, je peux fermer pour l'instant. Euh, dans la fenêtre, moi, ici, description de la table, je vais essayer d'agrandir un peu. C'est bon, c'est beaucoup comme ça. Fait 24, ça, 5. Voilà. Et là, je vais créer une seconde table juste en bas. Créer une autre table juste en bas, ici en bas. Table verticale, voilà, qui va afficher. Maintenant, on permet d'afficher les paiements du mois sélectionné. Donc, que tout vienne pour l'instant, hein. On va se limiter. Après, on va enlever ce qui doit être enlevé. Puis, tac, fenêtre, on copie le style, mais c'est bon. Et ici, une description de la table pourra, donc, ID paiement, plat visible, code paiement, visible, code souscription, problème, désignation, c'est bon, montant en chiffre, c'est bon, montant en lettres, c'est bon, mot de paiement, montant de chèque, bon, état de paiement aussi, on peut laisser.
Toutes les souscriptions selon nom, colonne, mois, année, login utilisateur, annuaire fermé, numéro de chèque. C'est bon. Idée projet aussi. Oh, c'est invisible. Voilà. Donc là, on va mettre désignation. Ensuite, montant. Chèque. Aussi mettre montant. On va mettre paiement. Statut. Tout bien. Bon, lui, il n'est pas forcément, c'est pas forcément utile parce que c'est forcément, on est déjà dans le projet. Mission avec client. Selon pas les enlever après. Et la taille aussi est changée. Détail, je vais mettre à 25. Ok, donc là, tac, code. À chaque sélection, on va faire rec, paiement du mois sélectionné, point, et des projets, point par des projets, idée, programme en cours. Voilà. Rec. C'est la même chose. Tac, tac. Voici, c'est le paramètre. Année paiement. C'est compo. Avec paiement. Puis ici, paramètre, mois paiement. Et dans la table, H exécute requête. On va exécuter la requête. Puis on va afficher nos tables. Affiche. Test. Voilà, ça vous permet de visualiser. Super. Du client. Et je pense que c'est bon. Là, une fois que tu cliques ici, ça permet de visualiser tout ça. Et puis bon, comme il y a déjà les éléments d'impression, on peut exporter ici. Et le code aussi, on va le mettre au niveau de l'année 2025. Voilà. Alors, je pense que c'est fini pour cette partie de mise à jour. Dans la prochaine vidéo, on verra quel type de mise à jour on va mettre
Donc, restez connectés. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, et puis partagez la vidéo. Pour ceux qui ont obtenu le fichier, vous pouvez m'écrire en commentaire. C'est un fichier professionnel. Donc, on pourra échanger pour voir comment personnaliser pour vous, pour une meilleure gestion de votre entreprise. Il faut savoir que la plupart des entreprises qui ont utilisé cette application, elles sont nombreuses et elles ont vu leur chiffre d'affaires augmenter considérablement. Donc, des entreprises de renom qui exercent dans le milieu de la souscription des biens immobiliers et de la souscription des maisons d'intérêt. Alors, écrivez-moi en commentaire, laissez-moi votre mail ou votre contact et je me ferai le plaisir de vous répondre. Merci.